Après des tumultes qui ont eu lieu le troisième jour de la session préliminaire des examens d'État à l'école Charles Loanga, située dans la commune de Kazamba, dans l'est de la ville de Kikwit, le numéro 2 du Kwilu, le professeur Espoir Massamanki, a décidé de se rendre vendredi 6 juin 2025 sur place pour s'enquérir de la situation. Arrivé sur les lieux, il a eu un fructueux échange avec le directeur de cet établissement scolaire qui lui a présenté les causes et le bilan des dégâts causés lors de ces événements, notamment la grave blessure d'un élève au niveau de la tête et dont l'oreille a été coupée. Déterminé à être témoin oculaire du rapport fait par le chef de cette école, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Kwilu, a trouvé mieux de se rendre au centre de santé où est hospitalisée la victime. Après un sérieux dialogue avec le corps médical, le malade et ses parents, le deuxième citoyen du Kwilu, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur Espoir Massamanki, a pris la ferme décision d'un acheminement immédiat du blessé à l'hôpital général de Kigali. En bon père de famille, le professeur Espoir Massamanki a remis une enveloppe que le SAL à la famille du malade pour une prise en charge adéquate. Papa, ça ce n'est pas pour manger. Hein? C'est pour que quand même n'a pas un bel examen, vous faites ça. Hein? Les restes, on va voir. On attend un hôpital général. Nous, que même si ce n'est pas grave, mais qu'on se rassure que ce n'est pas grave. Parce que sa vie ne coûte pas tout ce qu'on peut donner ici. Ça va? D'accord. De passage à la maternité du même lieu, le numéro 2 de la province du Kwilu a rencontré une dizaine de pauvres femmes qui ont fait plus d'une semaine à l'hôpital après l'accouchement sans trouver de quoi payer leur sortie. Une situation que le professeur Espoir Massamanki a décantée avec un cœur de vrai patriote. Un geste qui n'a pas laissé cette dame indifférente. Au sortir de l'hôpital, le vice-gouverneur a livré à la presse de manière détaillée la raison de sa visite dans cette contrée de la ville. Et pendant mon séjour, un rapport m'est parvenu selon lequel il y avait quelques tiraillements dans le centre de Kwilu 28, basé ici à l'épée Luanga. Et je voulais m'enquérir de la situation. Et à mon arrivée, le chef de centre m'a fait savoir qu'il y avait, à la suite de ces tiraillements, une victime, un jeune homme qui s'est blessé gravement à la tête. Et donc, en tant que superviseur provincial, je devais arriver à l'hôpital et j'ai visité l'enfant. La situation a été maîtrisée par le médecin qui l'a reçu. Mais nous avons estimé que, comme c'est la tête, ce serait mieux qu'on puisse élargir un peu les champs d'investigation et donc transférer l'enfant à l'hôpital général de Kikwit. Les dispositions ont été prises. Et sur place, nous avons aussi visité la maternité où il y avait quelques mamans qui ont eu des petits problèmes avec leurs factures. On a résolu ce problème pour permettre à ce que ces mamans rentrent librement à la maison. Soucieux de concrétiser la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo dans le secteur éducation, le professeur Espoir Massamanki n'a pas manqué d'abord de se rassurer du bon déroulement de la dissertation dans cet établissement scolaire qui est aussi un centre de passation des épreuves préliminaires des examens d'État et puis encourager les finalistes à la prise de conscience pour un avenir meilleur. C'était bonne chance. On est en train de voir un peu dans quelles conditions vous passez les examens pour faire les rapports à l'autorité provinciale et voir à quel niveau on peut améliorer. Mais moi, je dois vous encourager à travailler pour votre avenir. Au nom du numéro 1 de cette province, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur Espoir Massamanki, a poursuivi sa journée avec une descente à l'entreprise chinoise Pure Biotech DRCSA
situé à Kwenge secteur dans le territoire de Boulungu, dans la province de Kwilu, à proximité du village de Kimbilangundu. C'était dans le but de s'assurer de la capacité productive de cette société d'une part et de résoudre certains problèmes ayant bloqué sa production depuis près d'une semaine d'autre part. Son arrivée, il a échangé longuement avec le patron de la dite société et son directeur des ressources humaines. Et s'en est suivi d'une visite guidée des grandes machines de production de farine de manioc, de maïs et de tant d'autres. Notre usine s'appelle Pure Biotech Company, DRCSA. Et nous sommes le deuxième en Afrique après le Nigeria. Alors je remercie nos autorités de nous avoir envoyé notre gouverneur. Ça nous apporte plusieurs espoirs parce qu'on a beaucoup de difficultés. Alors vu qu'on l'a vu, on pense que tout peut aller mieux. Merci, je suis venu visiter cette société parce qu'il y avait une alerte qui avait été envoyée au niveau de la province. Et comme j'avais une séance de travail, j'avais des séances de travail avec Kikwit, le gouverneur a insisté que je fasse la visite ici. D'abord, je suis impressionné par les édifices que j'ai trouvés ici et tout de suite les sentiments que j'ai eus, et je n'ai pas manqué de communiquer aux gestionnaires de la société, c'est-à-dire que la province a obligation de pouvoir protéger la société et de pouvoir l'accompagner. Parce que des édifices comme ça, on n'en a pas assez dans notre province. Je dois vous avouer que c'est le deuxième grand investissement privé dans la province du Kwilu. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y avait une petite difficulté que la société nous a exposée. Au fait, ils sont à leur première production, et au moment de l'évacuation des produits qu'ils ont produits ici, leur cargaison a été bloquée au niveau de la province de Kwango, qui avait estimé qu'ils devaient payer la taxe qu'on perçoit ici sur les lotocos, alors que ce qu'eux produisent, ce n'est pas les lotocos, c'est un autre produit. Alors nous les avons rassurés qu'on va entrer en contact avec les autorités de la province du Kwango pour trouver une solution. Et nous allons envoyer nos techniciens qui vont discuter avec les techniciens de Kwango pour que désormais les zones d'ombre soient levées et que la société puisse évacuer aisément ces produits, et parce qu'ils ont plus de 300 Congolais qu'ils ont engagés. Et je crois que c'est un capital humain très important qu'il faudrait protéger. Donc on va s'impliquer pour que toutes leurs difficultés soient résolues. Avant de quitter le lieu, il a parlé avec les travailleurs de cette usine, question de les appeler à soutenir multiples investissements dans le Kwilu et à connaître différentes difficultés auxquelles ils font face. Ce rocambolesque geste du vice-gouvernorat marque un pas décisif vers la réduction du taux de chômage et le développement socio-économique de la province du Kwilu, comme le veut le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo.